Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le karma continue de frapper l'Algérie. C'est grave, hein? Le karma, comme disait l'autre, karma is a bitch. Eh oui, c'est mauvais, le karma. Vous savez, l'histoire entre l'Algérie et le Mali, l'Algérie et la France, c'est une histoire qui dure depuis de longues dates. Aujourd'hui, un écrivain franco-algérien, donc français d'origine algérienne, a fait une déclaration, mais alors tapageuse. Il a déclaré, il a écrit que l'Est de l'Algérie, là, appartient au Maroc. Donc appartient à la France en quelque sorte, puisque le Maroc c'est la France. L'Est, je répète encore, l'Est de l'Algérie appartient au Maroc. Une partie de l'Algérie, la moitié de l'Algérie est étrangère. C'est comme ça que le président Bouteflika lui-même a interprété la chose. La moitié de l'Algérie est étrangère. Et on a arrêté cet écrivain en France, et il est d'ailleurs même malade, mais il est en prison. D'ailleurs, eux, dès qu'ils rentrent, on les met en prison, ils tombent malades. Parce qu'ils vivent tellement bien avec l'argent qu'on leur donne de la corruption pour faire des déclarations qui vont nuire aux autres. Eh bien, dès qu'on les touche là, ils tombent malades parce qu'ils ne jouissent pas de l'argent qu'ils ont reçu, du travail qu'ils ont fourni pour aider la France. Bref, l'Algérie commence à voir que, oh, mais quand quelqu'un déstabilise ton pays, là, c'est pas bien. Moi, je m'en fiche éperdument de ce qu'ils sont en train de dire. C'est l'Algérie qui aime la France. C'est l'Algérie qui s'est associée à la France pour détruire le Mali. Parce que les terroristes qui sont rentrés au Mali sont passés par l'Algérie. Les déstabilisateurs, ce qu'eux ils appellent les djihadistes, ils ont quitté la Libye pour passer par l'Algérie. À la demande de qui? De la France et des États-Unis. Maintenant, la France et les États-Unis veulent détruire cette même Algérie parce que, vous savez pourquoi ils veulent détruire l'Algérie? Mais c'est parce que l'Algérie a de bonnes relations avec la Russie. L'Algérie achète des armes en Russie. L'Algérie aujourd'hui peut faire la guerre contre le Maroc. Vous comprenez? Contre l'OTAN. C'est ça le problème. Et l'Algérie est en train de subir ce qu'elle est en train de faire au Mali. C'est-à-dire que l'Algérie déstabilise le Mali, maintenant on est en train de déstabiliser l'Algérie. C'est incroyable. Le Mali a tout donné à l'Algérie. L'Algérie doit son indépendance au Mali. Vous allez au nord du Mali, là. Vous aurez maintenant, là, ça est encore là, la maison de un ancien président même. Je crois que c'était Bouteflika. Au Mali. Pendant la guerre de libération de l'Algérie. C'est à cause de l'Algérie que le Mali et le Sénégal, qui s'appelait le Soudan français, mais en réalité c'était le nom. Mali, le vrai nom. Mali, en fait, c'était la confédération entre le Sénégal et le Mali. Et on appelait ça, les Français appelaient ça le Soudan français. C'est à cause de ça qu'ils ont été séparés, divisés, balkanisés. C'est à cause de ça qu'on a éloigné le Sénégal du Mali actuel. Parce que le Mali soutenait l'Algérie. Donc, les Français se sont dit non, ça va être une force, il faut casser ça. Comme d'habitude, diviser pour mieux régner. Ils ont cassé, et ils ont comme ça régné des deux côtés.
L'Algérie trouve son indépendance, l'Algérie progresse, l'Algérie devient une puissance sous-régionale. Maintenant, l'Algérie veut piller encore plus le pétrole malien. Quand le Mali accorde un permis de recherche pour le pétrole à l'Algérie, l'Algérie fait des recherches, elle découvre le pétrole, elle ne dit pas au Mali, elle va dire à la France que, oh, mais vous savez quoi, il y a du pétrole là pour nous, on va se servir de ça. Vous et moi, nous sommes des Blancs. Eux, ce sont des Noirs. On peut prendre ce qui leur appartient, comme on a toujours fait d'habitude. Et maintenant que Assimi Goïta arrive, il dit, c'est fini, la récréation est terminée. L'Algérie se fâche. Tebboune se fâche. Tebboune dit que non, c'est pas normal. Nous devrons continuer à piller le Mali. Ah bon? Les Français qui disent, quand le Mali attaque avec force, l'Algérie a honte de rentrer directement dans le conflit. L'Algérie, ce n'est pas la France. Elle ne peut pas rentrer directement dans le conflit. Le Mali libère Kidal. La France reproche à l'Algérie de ne pas être intervenue pour protéger ses terreaux. C'est ça qui c'est le vrai problème qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc et la France, c'est ça. Depuis la libération de Kidal, la France n'a pas toléré que l'Algérie ne puisse pas rentrer en guerre directe contre le Mali. Elle a dit, je dois te punir. Parce que tu n'as pas fait ce que moi, ton chef, je te donne. Le maître a dit, tu dois faire. L'Algérie ne l'a pas fait, on l'a puni. Mais l'Algérie ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait la Russie qui était là. Parce que la Russie n'allait pas tolérer que l'Algérie puisse tuer des Russes. Les instructeurs russes qui travaillent avec les militaires maliens. Et l'Algérie savait que si elle rentre directement en conflit, la Russie va donner plus des armes. Qu'est-ce que l'Algérie fait? L'Algérie va voir Poutine. Tebboune va voir Poutine pour dire à Poutine, non, arrête de donner des armes à ces gens-là. Ne leur vends pas, pas donner, vendre, ne vends plus les armes. Poutine qui dit, mais moi j'ai un accord avec eux. Ils ne sont pas en lutte contre toi, ils ne sont pas en guerre contre l'Algérie, ils sont en guerre contre les terreaux. Ils sont en guerre contre l'OTAN. Où est ton problème? Du coup, il est bloqué, il ne sait plus quoi faire. Maintenant, il commence à nuire l'Algérie, le Mali. Il soulève les accords d'Alger que Assimi Goïta annule. Il dit non, tu n'as pas le droit d'annuler ça parce que c'est moi qui commande ici. Assimi Goïta dit non, il n'y a pas de maître dans ce bateau. Il n'y a pas deux capitaines, il y a un seul capitaine et c'est Assimi Goïta. Assimi Goïta s'affirme, il est déçu et puis voilà comment commence la situation, ne cesse de s'aggraver et tout, ainsi de suite. Donc, bien aimés frères et sœurs, maintenant que la France veut donner une partie de l'Algérie au Maroc, parce que le Maroc qui est trop gourmand aussi, pour l'instant, qui est en train de... C'est le Maroc qui est en train... Vous voyez que la Côte d'Ivoire, là, c'est les Marocains et les Libanais. Bientôt les Syriens. Et les Syriens aussi sont rentrés déjà d'ailleurs. On est en train de donner la nationalité, naturaliser les Syriens en masse en Côte d'Ivoire. Parce que les Arabes veulent prendre la zone. Et c'est à la demande des Français. C'est le prix qu'on a demandé à Alassane Ouattara pour qu'il puisse accéder. Pour qu'on l'autorise à prendre un second mandat. Il n'a pas pu reprendre le Mali, le Burkina et le Niger pour donner dans les mains de la France. Alors, on le punit aussi. On lui dit, bon, si tu veux un quatrième mandat, donne-nous au moins la terre ivoirienne. Donc ça là, c'est une poudrière, c'est une guerre qui est en train de venir, une guerre sans merci. Ça fera des dégâts, je peux vous le garantir. Donc vous voyez, l'Algérie en fait est en train de recevoir ce qu'elle-même est en train de produire. Il y a des gens dans la vie qu'il ne faut jamais faire du mal. Quand vous leur faites du mal, vous vous trouvez dans des situations compliquées. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'Algérie est en train de payer le prix de ce que l'Algérie lui-même fait au Mali. Vous ne pouvez pas être là. Vous savez, il y a des gens qu'on ne doit pas toucher. On ne doit pas faire du mal à ces gens-là.
vous leur faites du mal, ça se retourne sur vous-même. Vous empoisonnez son enfant, c'est votre enfant qui meurt du poison, le vôtre. Oui, on appelle ça là, en langage africain là, le retour à l'envoyeur. Tu envoies, ça revient chez toi-même. C'est ce que l'Algérie est en train de subir actuellement. Parce que elle a trop fait du mal au Sahel. Maintenant, les Français veulent couper l'Algérie. Les Français sont décidés à balkaniser l'Algérie, à mettre l'Algérie en mini-morceaux. Ce que vous voyez là, ce n'est que le commencement. Et ça va continuer. Ce journaliste-là, il sait que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas bon. Mais il a été payé pour ça. C'est pour ça que vous voyez que toute la classe politique française est en train de le défendre. Dans certains pays, on a tué des journalistes africains qui ont la double nationalité. Nous avons un Congolais, un journaliste congolais, qui donnait des informations pertinentes concernant ce que faisaient les Chinois, les hommes politiques, ainsi de suite. Il avait la nationalité française, congolais français. Il a été brûlé dans sa maison avec sa femme et ses enfants. On n'a rien laissé, même pas le charbon. Il n'y a eu que la cendre. La France n'a jamais parlé des droits de l'homme, n'a jamais enquêté, n'a jamais cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour ce journaliste-là, il est seulement en prison, les Français se lèvent. Toute la classe politique française, les Philippe de Villiers, les Dominique de Villepin, tout le monde, y compris Emmanuel Macron, c'est devenu un problème politique. Quand vous voyez comme ça, là, ça veut dire que ce que le journaliste, l'écrivain là a fait, c'est à la demande de la France. Il a été payé pour ça. Pour que ça soit plus fort, il vaut mieux que ça soit par un Algérien. Mais c'est comme le Rwanda est en train de faire. Vous savez que le Rwanda est soutenu par qui? Par la France, les États-Unis et autres. Qu'est-ce que le Rwanda dit? L'Est de la RDC, là, c'est pour nous. C'est-à-dire que vous aurez quelqu'un qui n'est jamais même parti à l'école. Un illettré, parce que Kagame, c'est un illettré. C'est un soldat Mamadou. Voilà, c'est un illettré, c'est un vaurien. Depuis quand il est allé devenir un chercheur? Depuis quand? Citez-moi le nom d'un Rwandais qui a fait des recherches pertinentes au niveau international, qu'on connaît. Citez-moi un seul nom. Citez-moi un nom. Mais quand même, il se lève pour dire, ça c'est pour nous. Vous écoutez quand le ministre des Affaires étrangères là, est en train de faire son cinéma, vous dites, mais est-ce que ce type-là, il a un cerveau? Mais pourquoi? Parce qu'il est soutenu par la France. Cet écrivain-là, c'est la même chose. Comme c'est la France, eh bien, il peut sortir tout ce qu'il veut. Et je soutiens, malgré tout, l'Algérie. Et j'aimerais que l'Algérie puisse comprendre désormais que son ennemi, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas l'Afrique. Son ennemi, c'est la France. Cette même France qu'il adore. Lui, il aime la France. Le Maroc aime la France. Mais les Français préfèrent le mariage avec le Maroc. L'Algérie a des problèmes. On ne veut pas de toi. Sépare-toi d'eux. Quitte-les. Les Algériens sont toujours là collés à la France. Regardez, c'est ça qu'ils sont en train de payer. Parce qu'ils veulent, ils envoient leurs enfants en France. Mais Marion Maréchal a dit, quand ils sont malades, ils vont se faire soigner en France. En Algérie, là, vous allez en France, vous allez dans des grands hôpitaux, vous allez avoir des grands médecins algériens. Donc vous pensez qu'en Algérie, il n'y a pas de grands médecins? Ils sont grands seulement quand ils travaillent en France. Il y a un problème, les gars. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.